Salut la compagnie, aujourd'hui on va parler de sport, oui on va pas parler de War Thunder mais on va parler de sport sur ma chaîne, un sport qui est peu connu en France mais qui me passionne depuis tout petit, il s'agit du football américain. Avant de vous expliquer les bases pour rapidement comprendre ce jeu, il est important de savoir que le football américain fait partie intégrante de la culture US, c'est le sport le plus présent dans les universités avec le basketball et le baseball. Le foot US est entouré de valeurs fortes comme l'honneur, la force, le dépassement de soi-même, et son championnat est regardé par des millions de personnes avec comme point final le Super Bowl, qui est vraiment la finale de ce championnat de football américain. C'est le plus gros événement sportif aux USA, devant le baseball et le basketball. Le football américain, comme tous les autres sports venant des USA, a une très forte connotation patriotique et il est très courant de voir des bannières étoilées, des drapeaux, des démonstrations visant à supporter le pays ou les forces armées des États-Unis. Donc après, on aime, on n'aime pas. Moi, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est surtout l'aspect sportif qui est absolument fantastique. Pour la petite histoire, je suis tombé très tôt personnellement dans le foot US, plus exactement fin des années 70, quand une personne de ma famille qui travaillait à San Francisco m'a offert en cadeau un t-shirt de l'équipe de football américain de la ville de San Francisco, qu'on appelle les San Francisco 49ers, pour ceux qui connaissent, qui est une équipe qui a été créée en 1946 et qui a remporté dans les années 80 et 90 5 Super Bowls. Et depuis, je supporte cette équipe. En France, je suis plutôt rugby que foot. J'ai toujours aimé cet esprit de fair play, de rudesse, venant de vrais hommes qu'offre le ballon ovale. Si vous aimez le rugby, il y a de fortes chances que vous allez adorer le foot US, et cela même si vous ne parlez pas un mot d'English, je vous rassure. Dans le football américain, vous avez 3 façons de marquer. En plus de marquer en amenant le ballon dans la zone d'en-but, ou de mettre le ballon entre les poteaux avec un coup de pied, donc on appelle field goal, vous pouvez en plus lancer le ballon à la main pour grappiller plus rapidement du terrain et marquer si ce ballon arrive à être réceptionné par un joueur qui est présent dans la zone d'en-but adverse. Le joueur qui court avec le ballon comme au rugby, on appelle ça un runner, c'est souvent un running back qui transporte ce ballon le plus loin possible et au mieux dans la zone d'en-but adverse. Si par contre le ballon est lancé, donc ce sera un receveur qui va avoir la tâche de récupérer le ballon et évidemment d'essayer de grappiller le plus de terrain possible, voire marquer dans la zone d'en-but adverse. Vous l'avez compris, comme au rugby, le but étant de grappiller le maximum de terrain pour se rapprocher de la zone d'en-but. Avant le coup d'envoi de chaque match, chaque équipe a le droit d'activer 3 temps morts par mi-temps. Donc chaque équipe reçoit 3 temps morts. Alors ces temps morts stoppent l'horloge du jeu, donc le décompte du jeu est stoppé, soit pour remanier une tactique, soit pas assez de secondes pour marquer, pour égaliser, ou alors vous pouvez tout simplement emmerder votre adversaire sur des phases un petit peu critiques en balançant un temps mort. Le football américain se joue avec 2 équipes de 11 joueurs sur un terrain qui mesure 120 yards, ça fait à peu près 109 mètres, avec, comme au rugby, à chaque extrémité, une zone d'en-but d'une longueur de 10 yards, 9 mètres à peu près. Cette zone d'en-but est aussi munie de poteaux. Une équipe de football US se compose d'environ 50 joueurs. Oui, ça fait beaucoup. Donc ces 50 joueurs sont répartis en 3 équipes. L'équipe d'attaque, l'équipe de défense et les équipes spéciales. Chaque équipe rentre sur le terrain en fonction des phases de jeu. L'objectif est d'emmener le ballon dans l'en-but adverse appelé end zone avec le groupe d'attaque aidé par le cerveau de l'équipe que l'on appelle le quarterback, qui est bien souvent le joueur le plus payé de l'équipe et qui est la pièce maîtresse donc du groupe pour marquer ce que l'on appelle un touchdown. Pour toutes les phases d'attaque terminées, le ballon sera placé par un juge toujours au milieu du terrain, près du quarterback. Une fois que le touchdown est marqué, l'équipe a 2 choix. Soit appeler le groupe spécial pour ajouter un point supplémentaire en transformant le ballon au pied entre les poteaux de l'adversaire, ce qu'on appelle un field goal, soit garder le groupe d'attaque, toujours sur le terrain, afin de remarquer encore une fois dans la zone d'en-but et recevoir 2 points.
Pour arriver dans la zone d'en-but adverse, l'équipe d'attaque doit parcourir au moins 10 yards, soit en courant avec le ballon, soit en le lançant à ses coéquipiers. Pour cela, il y a 4 tentatives pour y arriver, ce qu'on appelle des downs, first, second, third and fourth down. Si l'équipe d'attaque y parvient, elle disposera d'une nouvelle série de 4 tentatives, donc de 4 downs, et ainsi de suite, jusqu'à arriver au point d'en-but de l'adversaire. Quand vous regardez le foot américain à la télévision, il y a des petites choses qui vont vous aider dans la compréhension des phases d'attaque. La ligne à atteindre pour avoir une nouvelle série de 4 tentatives, donc de 4 downs, est marquée en jaune. Une autre ligne, cette fois-ci marquée en bleu, délimitera le départ du ballon. Vous aurez aussi à chaque début d'attaque un marquage vous indiquant le nombre de tentatives avec les gains en yards qu'il faut atteindre. Si l'équipe adverse qui, elle, est en défense, parvient à plaquer un joueur muni du ballon, derrière cette ligne bleue, donc cette ligne de départ de ballon, l'équipe d'attaque va perdre des yards et devra reculer, augmentant la progression initiale de 10 yards. Il est impératif pour l'équipe d'attaque de ne pas se faire plaquer derrière cette ligne de départ du ballon. C'est primordial. Les joueurs, eux, ont des repères en forme de cible montée sur piqué qui s'appellent sideline. Grâce à cela, ils peuvent visualiser leur progression sur le terrain. Pour chaque phase d'attaque, l'équipe, si elle dépasse le temps imparti, elle est pénalisée de 5 yards et doit reculer son ballon, augmentant encore une fois sa progression initiale qui était au départ de 10 yards. Comme je vous ai dit précédemment, l'entraîneur en général, quand il voit qu'il y a un petit problème de temps, va claquer un time-out, donc un temps mort pour éviter la pénalité. Les pénalités en jeu dans le football américain sont aussi extrêmement importantes. Les juges, qui sont plusieurs sur le terrain, vont jeter un foulard jaune pour signaler une pénalité. Si par exemple un joueur est fautif d'une pénalité en phase d'attaque, c'est tout le groupe qui va céder du terrain à la défense. Même chose, si la pénalité vient du côté des défenseurs, c'est le groupe d'attaque qui va grappiller du terrain. Si la défense qui est sanctionnée d'une pénalité donne des yards de progression à l'attaque, elle peut aussi lui offrir sur un plateau 4 nouvelles tentatives si cette perte de terrain dépasse le nombre de yards que devait atteindre l'attaque. Si l'équipe adverse, donc en défense, stoppe l'attaque au bout de la 4e tentative, donc le 4e down, un choix tactique devra s'imposer. Soit de tenter le tout pour le tout en gardant le groupe d'attaque sur le terrain avec cette 4e tentative pour continuer la progression, au risque de perdre le ballon trop proche de son en-but. Si le ballon est assez près du poteau adverse, on peut appeler une équipe spéciale pour tenter un kick, donc un field goal, pour marquer 3 points avant que le ballon ne revienne dans les mains de l'autre équipe, qui sera cette fois-ci en attaque. Si le ballon est trop loin des poteaux, il va falloir dégager, donc faire un punt, pour balancer le ballon le plus loin possible sur le terrain pour que l'équipe adverse d'attaque ait un maximum de chemin à parcourir. Et donc donner plus de chances au groupe de défense de stopper cette attaque adverse. À noter que si l'équipe qui défend arrive à plaquer un joueur adverse qui a le ballon, donc un joueur en attaque qui a le ballon dans sa zone d'en-but, l'équipe donc de défense marque 2 points. C'est plutôt rare et cela s'appelle un safety. Une partie de football américain se déroule en 4 quarts-temps de 15 minutes avec une grosse pause de 20 minutes à la mi-temps. Mais avec les temps morts, les publicités, les animations et les arrêts dus aux blessures, une partie peut durer plus de 3 heures. À la fin du temps réglementaire, c'est l'équipe qui a le plus de points qui gagne. Si une équipe parvient à égaliser, une prolongation de 10 minutes avec 2 temps morts par équipe sera ajoutée. On appelle cela overtime, donc prolongation en français. Un tirage au sort à pile ou face avec une pièce sera lancé pour déterminer qui va partir en attaque, donc qui va recevoir le ballon. Il faut savoir que l'équipe qui reçoit le ballon, donc qui part en attaque, a un avantage sur les gens qui sont en défense.
La première équipe qui réussit à faire un touchdown gagne la partie. Si pendant la saison régulière, ces deux équipes ne peuvent pas se départager en marquant un touchdown et toujours à égalité, le jeu après la prolongation s'arrête et ce sera un tie. Donc le tableau de score ne va pas bouger et ce sera une égalité parfaite. Par contre, si le même schéma se répète après la saison régulière, ce qu'on appelle post-season, là, il y aura beaucoup plus d'overtime, donc de prolongation, jusqu'à qu'une équipe soit en mesure de se départager. Voici donc les bases à savoir pour comprendre comment fonctionne le football américain. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Si cela vous a plu et que vous voulez en savoir plus, je vous invite à passer à la phase 2 d'explication qui sera disponible dans la description de cette vidéo pour peaufiner votre compréhension du jeu. Merci d'être passé par chez moi. N'oubliez pas le pouce en l'air qui fait plaisir à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes toujours pas abonné. Et on se retrouve comme d'habitude, soit sur Twitch, soit sur YouTube, pour de nouvelles aventures. À très bientôt et go 49ers! Take it the distance on the opening drive for the touchdown.